Alléluia, shalom, shalom, mes bien-aimés, shalom. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu, alléluia. Soyez les bienvenus, toi mon frère, toi ma soeur qui nous suit partout de là où tu es, dans le monde entier. Soyez les bienvenus dans ce programme du culte. Soyez les bienvenus en ce dimanche 11 avril. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous comble de toutes ses bénédictions. Alléluia. Alors là où nous sommes, nous allons nous lever, nous allons commencer à acclamer Jésus pour sa présence. Acclamons le Saint-Esprit pour sa présence. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons louer le Seigneur, nous allons le célébrer. Nous allons vraiment le célébrer de tout notre cœur. Alors là où tu es, élève-toi, tu vas commencer à le célébrer ce matin. Amen. Tu vas le louer ce matin car nous savons que la louange brise les chaînes. Alléluia. Nous allons nous lever là où nous sommes et nous allons commencer à danser, à célébrer le Saint-Esprit. Alléluia. Commence à battre des mains là où tu es. Commence à battre des mains. Alléluia. Lui qui t'a accordé cette force de pouvoir te lever ce matin et de voir venir à son heure de rendez-vous pour pouvoir le louer et l'adorer. Alléluia. Commence à battre des mains, nous allons le célébrer ce matin. Alléluia. En poussant des cris de joie. Alléluia, des cris de victoire. Même si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrive plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oui, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, pour t'acclamer, le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh oui, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, pour t'acclamer, le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Acclamons Jésus si tu le sais que son règne n'a pas de fin. Pousse un cri de joie. Alléluia. Alléluia. Même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, eh ben l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare aux soirées du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrive plus à chanter ta louange, vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Oh. Ton règne n'a pas de fin. Oui, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer
ta louange, oh. Pour t'acclamer, le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Oh. Oui, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Jireh, ton règne n'a pas de fin. Oh oui, Yeshua, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Rapha, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Nissi, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Papa Yozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Yozali Nzambe, Ozana Sukate. Oh, Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Commence à pousser des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Alléluia. Nous dansons pour le roi des rois. Alléluia. 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 Oui, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Rapha, ton règne n'a pas de fin. Oui, Yeshua, ton règne n'a pas de fin. Oh, Jéhovah Rapha, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Jireh, ton règne n'a pas de fin. Acclamons Jésus car son règne n'a pas de fin. Poussons des cris de joie car son règne n'a pas de fin. Oui, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Alléluia, acclamons Jésus en poussant des cris de joie. Dansons pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia, battons les mains pour Jésus. Alléluia. Son règne n'a pas de fin. Alléluia. Oh, Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Oh, Kumama Libanga Natalo. Oh, Kumama Yahweh. Yahweh. Yomosungi nanga. Ezali o papa Elikananga. Epai na yo mosungi nanga. Ezali o papa Elikananga. Epai na yo ozali Nzambe nanga. Kumama, oh Kumama Yahweh. Tobeti maboko Kumama Yahweh. Oh Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Yahweh. Nini mokonzi na pesa na yo. Oh palata ezali ya yo. Nini mokonzi na pesa na yo. Oh palata ezali ya yo. Ozali Nzambe nanga. Kumama, oh Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Hallelujah. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Oh Kumama, libanga natalo Kumama Yahweh nanga. Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Oh Kumama, Yesu Masiya Kumama Yahweh.
kumama Yahweh. Mama, tunetoliyo kumama Yahweh nanga. Deba, Yesu kumama Yahweh. Mama Yahweh, kumama Yahweh, oh Yahweh. Toyebeliyo, oh Yahweh. Unipangana talo, nipangana talo, elikabasatu, nipangana talo, oh kumama Yahweh, Yahweh. Oh kumama Yahweh, Yahweh. Toyembeliyo, Mama Yahweh. Totaleliyo, kumama Yahweh. Kumama Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh kumama Yahweh, Yahweh. Dikabasantoué. Elombe mobalie, dibangana taloe, Yahweh, Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh. Nous acclamons Jésus très fort, nous l'acclamons royalement en poussant des cris de joie. Alléluia. 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 Nous voulons chanter un chant pour accueillir la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons accueillir la Shekinah par ce chant. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, commence à prendre une bonne position pour pouvoir accueillir la Shekinah, pour pouvoir accueillir la Réma. Alléluia. Commence à prier là où tu es. Ouvre ton cœur, laisse que Dieu puisse prendre place. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit puisse prendre la première place dans notre maison. Alléluia. Alléluia. Nous commençons à prier là où tu es. Là où tu es, commence à prier, commence à ouvrir ton cœur et dis au Seigneur que la parole qui va être prononcée ce matin, laisse que cette parole puisse nous faire du bien encore une fois, puisse restaurer nos âmes. Alléluia. Avec Dieu, nous voulons monter plus haut, nous voulons monter comme des aigles, plus haut. Alléluia. Alléluia. Nous voulons monter avec toi, Saint-Esprit. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus, and in you I trust my life
life is in your hands. Oh Jesus, you are the wonderful working God. Oh, you are the one who was, who is, and is to come. Oh Jesus, Jesus, and in you I trust. My life is in your hands. Oh Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. Yahweh. You are 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 Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tu es Yahweh. 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 Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, Alpha et Omega. Oh oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Alléluia. Oui, nous te remettons ce moment, Yahweh, Seigneur. Nous te remettons ce moment, Yahweh, Saint-Esprit. Ce moment où nous voulons entendre ta voix, Yahweh, Seigneur. Laisse que, mon Dieu, mon roi, la personne que tu as choisie ce matin, Yahweh, Seigneur. Laisse que, mon Dieu, mon roi, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, Yahweh, Seigneur. Que ce ne soit pas elle qui parle, Yahweh, Seigneur. Laisse que, Yahweh, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, tu puisses prendre le micro et parler à travers elle, Yahweh, Seigneur. Laisse que, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, qu'à travers cette parole, que des vies soient restaurées, Yahweh, Seigneur. Que des vies soient sauvées, que nos âmes soient restaurées, Yahweh, Seigneur. Oui, Yahweh, Seigneur, nous voulons te remettre ce moment, Yahweh, Seigneur, où nous voulons s'asseoir à tes pieds. Nous voulons s'asseoir à tes pieds pour écouter, Yahweh, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons recevoir la bonne part, Yahweh, Seigneur. Laisse que toutes personnes qui vont suivre, mon Dieu, mon roi, ce message, Yahweh, Seigneur, part de là où il nous suit, du pays là où il nous suit, Yahweh, Seigneur, qu'il soit restauré, qu'il soit sauvé, qu'il soit touché, mon Dieu, mon roi, dans le beau précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, alléluia. Et que le peuple dise Amen, 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 Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Nous acclamons royalement le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons passer au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais laisser la place à la personne que Dieu choisit ce matin pour pouvoir nous apporter la parole de Dieu. Là où vous êtes, je vous demande d'acclamer. Et nous accueillons Maman Marie-Josée Loutete Kamanda. Nous poussons des cris de joie, que Dieu vous bénisse.
Gloire à toi, Jésus. Qui est semblable à notre Dieu? Notre Dieu est puissant. Amen. Il est digne des louanges. Amen. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai béni le nom de l'Éternel qui a permis que ce matin, je me retrouve ici à l'Assemblée Source d'eau vive. Notre Dieu, c'est lui qui est la source. Il est la source d'eau vive. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, tu viens chercher, tu viens puiser de l'eau ici. L'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau jaillissante. L'eau que Dieu donne, c'est une source d'une eau pure. L'eau que Dieu donne, c'est une eau qui ne va pas, qui ne tarit jamais, qui va jaillir jusqu'à l'éternité. Et cette eau, c'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous pouvons tout chercher dans ce monde, des richesses de ce monde. Mais lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous avons tout. Lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons tout. Je salue toute l'Assemblée Source d'eau vive. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et particulièrement, j'aimerais remercier le serviteur de Dieu, le pasteur Vicky Lutonadio, et en même temps son épouse, Maman Thérèse Lutonadio. Je viens de Bruxelles, je viens de loin. Et Dieu a permis que je sois aujourd'hui à Paris pour parler de sa part. C'est un temps où le monde est troublé. Il n'y a pas de déplacement, tout est bloqué. Mais quand Dieu te dit, lève-toi, vas-y, il faut obéir. Parce que Jésus-Christ s'est levé là où il était pour aller de l'autre côté. C'était pour un but. Jésus-Christ ne s'est déplacé pas inutilement. Quand il s'est déplacé, c'était pour accomplir les œuvres de Dieu. Et mon déplacement, c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu en ces lieux. Amen. Soyez bénis, toute l'Assemblée, soyez bénis, tous les enfants de l'église Source d'eau vive, soyez tous bénis, parce que Dieu va faire de grandes choses. Et vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous qui nous suivez, vous qui n'êtes pas de l'église Source d'eau vive, soyez connectés parce que Dieu vous touchera même de loin. Dieu nous touche partout où nous sommes quand nous libérons nos cœurs parce qu'il a les projets de paix et de bonheur pour chacune de nos vies. Et ce matin, nous inclinons encore nos têtes pour la prière. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je sais que tu es Dieu. Et ce matin, tu es là, Jésus. Ce matin, tu es là. Parce que tu as prévu quelque chose pour mon frère et pour ma soeur. Papa, tu connais l'état de nos cœurs. Nos cœurs sont troublés. Nos cœurs ont soif de toi. Et libère quelque chose qui vient étancher notre soif. Quelque chose qui vient nous donner la paix. Et quelque chose qui vient nous donner la joie. Toi qui connais toutes choses, sois à l'œuvre. Sois à l'œuvre. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, mais nous voulons parler de toi, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous sommes là pour toi, Seigneur. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut t'élouer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement.
Mon cœur veut t'louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guidez-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guidez-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi, être près de toi, être près. Ce matin, être près de toi, être près. Nous voulons voir la main de Dieu, Être près de toi. oh, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guidez-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi, être près de toi, plus près de toi. 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 Seigneur, c'est notre désir ce matin de nous approcher encore de toi, Seigneur. Peut-être nous étions éloignés à cause de nos péchés. Peut-être nous étions éloignés à cause de notre faiblesse. Nous étions épuisés physiquement et spirituellement. Mais ce matin, nous nous approchons près de toi, Seigneur. Parce que c'est auprès de toi que nous allons trouver la solution à tous nos problèmes. C'est auprès de toi que nous sommes ressourcés. C'est auprès de toi, Père éternel, que nous devenons forts spirituellement. Loin de toi, il y a la misère. Loin de toi, il y a la souffrance. Et ce matin, au travers de cette parole que nous voulons écouter, Seigneur, donne-nous encore la vie, que la vie du Christ coule en nous. En ton nom, j'ai ainsi prié, que je ne sois qu'un simple instrument. Utilise encore ma bouche. Mets tes paroles toutes puissantes, afin que ces paroles apportent la vie. Dans le bon nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans Galates chapitre 2, verset 20 jusqu'à 21. Galates chapitre 2, de verset 20 à 21. Je vais lire au nom du Seigneur.
Car, je commence au verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort. C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui est tenté de nous dire qu'il a été crucifié avec Christ. Et s'il vit maintenant, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Pourquoi il va faire cette déclaration? L'apôtre Paul fait cette déclaration parce qu'il voit, quand il était dans le monde, il était un meurtrier. Il tuait. Mais quand il vient au Seigneur, maintenant, sa vie va changer. Il va crucifier tout ce qui était du diable en lui. Nous devons crucifier tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est de la chair. Il dit, j'ai été crucifié. Tout a été crucifié. Les péchés ont été crucifiés. Alléluia. Et il vit maintenant, et Christ maintenant vit en lui. C'est-à-dire, il était mort dans les péchés, et il a obtenu la vie en mettant Christ dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Et il va dire encore, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, il y a une intimité qui se crée entre lui et Dieu. Sa vie maintenant, il identifie sa vie à la vie du Christ. Il n'est pas séparé de Christ. Il y a une intimité. Il veut nous amener à une vie intime avec Jésus-Christ. Quand il y a une intimité avec Jésus-Christ, tout change dans ta vie. Quand nous lisons dans Jean, chapitre 15, le verset 7, la Bible est claire. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, quand tu commences à demeurer en Christ, quand tu crucifies la chair, quand tu te laisses, tu es mort en Christ et tu es ressuscité en Christ, c'est à ce moment-là que la vie de Christ va commencer à couler en toi. Mais qu'est-ce que nous voulons partager ce matin? Le thème de notre méditation ce matin, c'est vivre une vie victorieuse et pleine. Vivre une pleine victoire dans le Seigneur. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils se disent enfants de Dieu, mais ils ne peuvent plus vivre la vie de victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque cette vie de victoire. Mais quand chacun de nous va comprendre que si j'abandonne cette vie qui empêche la vie de Dieu de se manifester en moi, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à vivre la vie pleine de victoire, une vie victorieuse. Amen. C'est quoi la vie victorieuse? La vie victorieuse, c'est une vie que nous vivons avec certitude. Que c'est Dieu qui règne et que tout va bien. C'est ça la vie victorieuse. C'est une vie que je vis avec certitude que tout va bien, Dieu règne en moi. C'est quoi encore? C'est une solide assurance où les doutes, l'anxiété, l'incertitude n'existent pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, je vis avec une pleine assurance. Et quand vous vivez avec cette pleine assurance, vous allez commencer à voir la foi de Dieu va commencer à se manifester dans votre vie. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Mais Christ n'est pas mort en vain parce que Christ est mort pour que nous ayons la victoire qui est totale. Parce que sur la croix, il va dire quoi?
tout est accompli. C'est-à-dire, il est mort pour accomplir toutes choses pour nous, en notre faveur. C'est pourquoi il dira, en Christ nous sommes plus que vainqueurs. La vie de victoire est possible, mon frère, ma soeur. Pour que tu mènes cette vie de victoire, tu dois te séparer du monde, tu dois te séparer du péché. La Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est-à-dire, quand je commence à me séparer du péché, la première chose dans ma vie, pour vivre cette vie victorieuse, je dois combattre les péchés dans ma vie. On combat les péchés. Les péchés, si tu lui laisses la place, il va se manifester. Mais si tu les combats, parce que la Bible nous dit, résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. C'est-à-dire, nous devons commencer à résister au péché. Je résiste au péché. Toi, ma main, qui vole tout le temps, je résiste au vol. C'est-à-dire, si tu ne libères pas ta main pour aller voler, ta main ne quittera pas parce que toi, tu dis non, ma main, tu ne vas pas voler aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire, tu commences à prendre le contrôle de toutes choses qui se poussent dans les péchés. Toi, mon corps, tu ne vas pas te prostituer. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu commences à vivre cette vie, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à entrer dans cette vie de victoire. Ça, c'est la première des choses. Crucifier la chair, crucifier le péché et crucifier les désirs du monde. Ce sont ces choses qui nous séparent de Dieu. Ce sont ces choses qui nous empêchent de voir sa main puissante. Combat ton péché, mon frère, ma soeur. C'est la première des choses. Ne commence pas d'abord à chercher les sorciers de ton village. Ne commence pas à dire, ce sont mes tantes, ce sont mes oncles. Avant que les oncles viennent combattre ta vie, il y a une porte que toi tu as ouverte. Tu ouvres cette porte et ils vont faire quoi? À travers cette porte, ils entrent. Combat d'abord quoi? Ton péché. Ça, c'est la première des choses, mon frère, ma soeur. Ça, c'est le secret. Vous allez voir, ces hommes qui sont dans la Bible et ces femmes qui sont dans la Bible, ce sont des hommes qui ont mis leur vie à part. Ils ont dit, nous, nos vies, c'est pour Dieu. Les péchés, tu n'auras pas de place. Les péchés, tu n'auras pas accès dans ma vie. Combattre ton propre péché. Et la deuxième chose, pour vivre cette vie victorieuse, tu dois rechercher la paix. La Bible nous dit, rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Rechercher quoi? La paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la paix du Seigneur. On doit rechercher la paix. La Bible nous dit, je vous donne ma paix et je vous laisse quoi? Ma paix. Cette paix qui surpasse tout entendement. Quand tu commences à vivre la paix dans ton cœur, tu ne seras pas troublé. Même s'il y a des mauvaises nouvelles, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, tu es calme. Tu as la paix du cœur. Même si le mariage ne vient pas, même si le mariage est tard, tu as quoi? Tu as la paix parce que tu sais que Dieu fait toutes choses en son temps. Même si je n'ai pas encore d'enfant, j'ai la paix parce que je sais que Dieu fait toutes choses en son temps. La paix qui surpasse tout entendement. Aujourd'hui, par manque de paix, beaucoup de gens ont cherché des solutions eux-mêmes. Dans Jean, chapitre 20, verset 19, alors que Christ est ressuscité, ses disciples étaient enfermés parce qu'ils avaient peur. Enfermés dans une chambre, ils se disaient, comme le maître est parti, le maître est mort, donc nous, c'est fini pour nous. Ils avaient peur qu'on puisse les arrêter. Mais quand Jésus-Christ va apparaître devant ses disciples, la Bible nous dit, toutes les portes étaient fermées. Mais comme il est ressuscité, il a la puissance. La Bible nous dit, il n'avait pas besoin de la porte pour entrer, pour se présenter devant ses disciples. Il dit quoi? La paix soit avec vous. La paix, c'est quelque chose qui t'aide, mon frère, ma soeur. Ne sois pas troublé.
Que les choses se manifestent comme toi tu veux. Que les choses ne se manifestent pas. Sois calme. Tu dis, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je sais que même si ça tarde, le Seigneur va se manifester. C'est très important, comme j'ai dit, de chasser d'abord, de combattre d'abord ton propre péché et de manifester la paix du Christ. Dans Jean chapitre 14, vous allez lire au verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait, quand on est troublé, on laissera la place à qui? À l'ennemi. Quand tu sens, tu es agité en toi, sache que l'ennemi cherche une porte pour entrer dans ta vie. Et quand tu sens cela, manifeste la paix. Dis Seigneur, je manifeste ta paix. Je manifeste ta paix. Et tu vas remarquer, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Les choses changeront dans ta vie quand tu commences à vivre dans la paix. Tu cherches la paix dans ton cœur et tu cherches aussi la paix avec ton Dieu. C'est-à-dire, quand tu chasses les péchés, tu commences à vivre dans la paix et tu vas voir les portes de la victoire vont commencer à s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aimerais que chacun de nous vive une vie de victoire. Parce que le diable n'a aucune puissance. Il a été vaincu il y a 2000 ans. Les dimanches, nous avons célébré la Pâque. La plus grande fête pour nous, les chrétiens. La fête qui manifeste notre victoire. Et cette vie de victoire, nous devons continuer à la vivre tous les jours. Pas seulement les jours de la Pâque, mais tous les jours maintenant. La Pâque, c'est-à-dire la victoire doit se manifester dans notre vie. Tu marches avec la victoire, tu dors avec la victoire, tu chantes avec la victoire. Toute ta vie devient une vie de victoire. La victoire appartient à ceux qui sont en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, tu n'auras pas la victoire. En dehors de Jésus-Christ, ça sera toujours la défaite. Et surtout quand les péchés te collent à la peau, mon frère, ma soeur, ça sera toujours la défaite. Rien ne marchera dans ta vie. Tout sera bloqué parce que les péchés bloquent la main de Dieu dans nos vies. Mais la paix qui surpasse tout entendement va commencer à diriger ta vie et tu vas commencer à mener une vie de victoire. La troisième chose, pour que tu continues à vivre une vie pleine de victoire, tu dois commencer à mener une vie de louange. Hébreux chapitre 13, le verset 15. J'aimerais qu'une personne fasse cette lecture. Hébreux chapitre 13, le verset 15, si je ne me trompe pas. Je dois juste vérifier. Offrons-lui, c'est ça. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Bien-aimé, j'aime toujours prendre l'histoire de Paul et Silas en prison. C'est une histoire qui me donne la force. Pourquoi? Ces hommes étaient enfermés dans la prison. Ces hommes étaient enchaînés. Mais la Bible nous dit, ils se sont dit en eux-mêmes, nous sommes liés, mais nos bouches ne sont pas liées. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à faire quoi? À chanter. Ça, c'est Actes chapitre 16, le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à faire quoi? À chanter des louanges à Dieu. Alléluia, 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 alléluia,
Alléluia. 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 Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ils ont commencé à faire quoi? À louer, à chanter, à implorer la grâce de Dieu. Une louange qui vient du fond de cœur, ça devient une prière. Alléluia. Rebos karabara chanta. Une louange qui vient du fond de cœur devient une prière. Bien-aimé, j'ai remporté beaucoup de victoires parce que pendant des moments difficiles, moi j'ai commencé seulement à chanter. J'ai dit, Seigneur, je ne serai pas triste. Ma situation est difficile, c'est trop dur pour moi, mais je te demande, Seigneur, agrée mes louanges. Et j'ai renforcé cette vie de louange. Parfois, je me réveille avec une louange. C'est vrai, parfois les enfants disent, maman, c'est trop. Je dis, vous ne comprenez pas ma relation avec Dieu. Donc, vous n'allez pas m'empêcher de chanter pour mon Dieu. Parce que je connais les grands secrets. Et les vrais enfants de Dieu ne méprisent pas la louange. Faites de votre maison une maison de louange. Et vous verrez, les diables n'auront plus de place. Il n'y aura que là la victoire. Parce que nous devons marcher dans la victoire. Nous devons marcher dans la victoire. C'est pourquoi les chants, la louange doit faire partie de notre vie. Beaucoup de gens n'aiment pas chanter. Quand ils chantent ou ils chantent pour Dieu, c'est comme des civilisés. Comme des civilisés. Vous comprenez les civilisés? Ces gens-là qui croient que les choses de Dieu, ça c'est pour eux. Hein? Ça, c'est pas pour nous. Mais nous savons, les choses de Dieu, c'est pour nous. Et David, qui connaissait ces grands secrets, 7 fois la journée, il louait son Dieu. 7 fois la journée, il priait et louait son Dieu. Vous comprenez, 7 fois la journée? Louer, prier et chanter pour Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous donnerait seulement quoi là? La victoire. C'est-à-dire, il n'y aura pas la place pour la tristesse. Il n'y aura pas la place pour les soucis. La personne qui manifeste cette vie de louange chasse les soucis, chasse les difficultés. Il n'y aura que la paix dans son cœur. Parce que Christ est là. J'ai la joie. J'ai la joie. C'est pourquoi, avec les enfants, tout le temps, c'est la louange dans ma maison. Quand on se retrouve en famille, il y a toujours la louange. C'est comme ça que nous avons chassé les démons. C'est comme ça que les chaînes vont commencer à tomber. Pourquoi? Parce que c'est la louange. Et cette louange doit venir du fond du cœur. Avec une vie sanctifiée. Vous comprenez? Parce que j'aimerais souligner une chose. Dieu n'exauce pas les pécheurs. La prière du péché ou le chant de quelqu'un qui vit dans le péché, c'est une abomination devant Dieu. Et nous, pour que Dieu nous agrée dans sa présence, pour que Dieu nous donne la victoire totale, nous devons toujours demeurer dans la crainte de Dieu. Parce que c'est le commencement de la sagesse. Tu veux devenir un homme sage, une femme sage, vis dans la crainte de Dieu. Et vis aussi dans la louange. Donc, crainte de Dieu, la paix et la louange, ce sont des choses qui vont ensemble. La 4e chose, nous lisons dans Hébreux chapitre 11, le verset 27. Donc, on a 2 versets. Hébreux chapitre 11, verset 27. Et après, on va lire 2 Corinthiens 5, le verset 7. Donc, je commence d'abord. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible.
Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons marcher comment? Par la foi et non pas par la vue. Ce n'est pas parce que je vois que là, dans mon œil, il y a quelque chose qui me montre que j'ai les cataractes, que je vais commencer à dire, ah, je n'aurai plus mon œil d'ici 1 année ou 2 ans. Non. Seigneur, malgré je vois cela, mais je proclame que je suis déjà guéri. C'est ça la foi. Je suis en train de croire à quelque chose qui n'est pas encore visible. Et moi, je vois des choses invisibles. La foi, c'est voir visible et l'invisible. Nous ne courons pas derrière les choses visibles. Pourquoi on dit les choses visibles sont déjà là? Mais nous regardons aux choses invisibles. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18. Nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont éphémères. Éphémères, de courte durée. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir, par exemple, une robe, des chaussures. Mais cette robe, cette chaussure, ça va s'user. Mais les choses invisibles, ça reste éternel. Vous comprenez? C'est-à-dire, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je vais commencer à marcher par la foi. J'attire des choses par la foi. Seigneur, cette même année, j'ai besoin de quitter la pauvreté. Cette même année, j'ai besoin d'acheter une maison. Cette même année. Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà tout donné. Il dit, tout est à vous. C'est à nous de les attirer par la foi. J'attire les choses que je veux par la foi. Il nous a tout donné. Pas par la vue. Par la vue, nous serons découragés. Par la vue, nous n'allons pas marcher plus loin. Parce que nous regardons seulement, comme je ne vois pas la nourriture, donc aujourd'hui, nous n'allons pas manger. Comme il n'y a pas du pain à la maison, il n'y a pas de riz, nous n'allons pas manger. Non, il n'y a pas du pain, il n'y a pas de riz, mais je fais confiance en Dieu que je mangerai. Vous comprenez? C'est ça la foi. Parce que tout viendra de lui. Comment? Ce n'est pas à toi de demander comment ça va se passer. Parce que tout ça lui-même sait. Il a déjà tout planifié. Alléluia. Alléluia. Si chacun de nous peut comprendre cette vérité, nous irons loin. Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. C'est ça, marcher par la foi. Les enfants d'Israël, ensemble avec Moïse, vont quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise, une terre inconnue, une terre qu'ils ne connaissent même pas. Mais Dieu leur a dit, vous allez entrer en Canaan, dans un pays où coule le lait et le miel. Humainement, ils pouvaient se demander, ce pays où coule le lait et le miel, ça se trouve où? Mais parce que Moïse était un homme de foi, Dieu lui a parlé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que non, comme Dieu a parlé, ça va se manifester. Bien-aimés, la vie de la foi se manifeste, quatrièmement, quand on écoute la parole. Vous comprenez? Que nous dit Romains, chapitre 10, le verset 17? Dans Romains, chapitre 10, le verset 17, on nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez, de la parole du Christ. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, je dois vivre dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Chaque jour, je dois manger quoi là? La parole. Quand Dieu va choisir maintenant Josué à la place de Moïse, qu'est-ce que l'Éternel va dire? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Vous comprenez? Quand je marche par la foi,
En lisant la parole de Dieu communique en moi la foi. La parole de Dieu m'aide à la mise en pratique. C'est-à-dire, je ne suis pas là seulement pour écouter, mais pour mettre en pratique. La mise en pratique, c'est quoi? C'est l'obéissance par la foi. Alléluia. L'obéissance, c'est par la foi. Et quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, nous avons une liste de bénédictions qui sont liées à quoi? À l'obéissance à la parole de Dieu. Deutéronome 28, versets 1 à 14. Là, nous allons trouver quoi? Une liste de bénédictions liées à l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui tue l'église aujourd'hui? Les gens viennent à l'église. Ils restent des années à l'église, mais ils négligent quoi? La parole. Ils écoutent la parole, mais ils ne lisent pas la parole. C'est bien d'écouter la parole, c'est bien aussi de lire soi-même quoi? La parole de Dieu. Parce que ta foi va se manifester quand tu vas commencer à lire la parole, à écouter la parole et à manger la parole et à vivre selon la parole. Tu ne seras plus un homme triste, tu ne seras plus une femme triste ni un homme malheureux, parce que ceux qui marchent selon la parole, ce sont des hommes heureux et ce sont des femmes heureuses. Tu veux être un homme heureux, une femme heureuse, marcher selon la parole. Ça, ce sont des grands secrets que les gens ignorent. Aller à l'église, c'est autre chose. Écouter la parole aussi, c'est autre chose. La mise en pratique de la parole aussi, c'est autre chose. Et Dieu veut quoi? La mise en pratique de la parole de Dieu que nous appelons l'obéissance. Tu obéis à Dieu au travers de sa parole. S'il dit, fais ceci, tu le fais. Ne fais pas cela, ne le fais pas non plus. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce que Dieu te dit de ne pas faire, tu fais quoi? Tu désobéis à la parole de Dieu. Et quand tu désobéis, tu fermes la porte à la victoire. Tu fermes la porte à tes bénédictions. Les bénédictions arrivent jusqu'en nous lorsque nous menons une vie d'obéissance à la parole. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. La mise en pratique. Et la dernière des choses, c'est marcher par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Nous avons commencé par quoi? Parce que j'aimerais voir si vous suivez. Première chose, combattre son propre péché. La deuxième chose, c'est vivre dans la paix du Christ. La troisième chose, c'était, mener une vie de louange. La quatrième chose, c'est marcher selon la parole de Dieu par la foi. Et la cinquième chose, c'est marcher par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16. La Bible nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. C'est-à-dire, quand je m'engage à marcher selon le Saint-Esprit, la chair n'aura plus de place en moi. C'est-à-dire, si tu veux combattre et les péchés et la chair, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à marcher par le Saint-Esprit. Tu vas demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons être des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à vivre une vie de victoire. Pourquoi? C'est par l'Esprit de Dieu que nous avons l'autorité sur les démons. Tu ne peux pas vaincre les démons si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. On nous dit dans la Bible, il y a des fils de Sheva qui voulaient suivre qui? Paul. Ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu chasser les démons. Mais la Bible nous dit, ils ont été tabassés par les démons. Parce que les démons connaissent qui est pour eux et qui n'est pas pour eux. Les démons savent déjà. C'est pourquoi nous devons marcher par le Saint-Esprit. La vie du Saint-Esprit va faire quoi? Premièrement, va te détacher des choses du monde. La vie par le Saint-Esprit va aider premièrement à te détacher des choses du monde.
C'est-à-dire, quand je commence à marcher par le Saint-Esprit, je commence à me séparer de la chair. Parce que la Bible nous dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Là, nous verrons cela dans Galates, toujours chapitre 5, à partir du verset 18. Vous allez lire jusqu'au 22. Donc, la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est pour dire quoi? Donc, quand je cherche la plénitude du Saint-Esprit, je vais commencer à chasser les œuvres de la chair en moi. Je vais remplacer les désirs du Saint-Esprit. Je vais remplacer les fruits de l'Esprit. Une vie de victoire, c'est une vie remplie de fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit se manifestent quand je deviens mûr spirituellement. Si je suis encore un bébé spirituel, le Saint-Esprit ne se manifestera pas pleinement. Il est là, mais il ne se manifestera pas pleinement. Pourquoi? Parce que je suis encore un bébé spirituel. Dès que tu reçois le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient dans ta vie, mais c'est à toi de grandir pour que l'Esprit en toi aussi grandisse. Il faut laisser le Saint-Esprit grandir en toi. Pour que tu grandisses en connaissance, en sagesse, en tout, il faut laisser la place au Saint-Esprit. C'est pourquoi Élisée savait, mon maître va me quitter, mais j'ai besoin de quoi? D'une double portion. C'est-à-dire, il avait besoin du double. Le double portion que Élisée avait demandé, c'était la plénitude du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons demander quoi? La plénitude du Saint-Esprit. Pour que nous puissions abandonner toutes les œuvres de la chair, la cupidité, la médisance. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église, mais il a encore la cupidité, il a encore la médisance, c'est-à-dire il n'est pas encore détaché. Dieu veut le détachement. Je commence à me détacher des choses du monde. Et je m'attache maintenant à qui? À Dieu. Donc la vie du Saint-Esprit exige quoi? Le détachement aux choses du monde et l'attachement aux choses invisibles. Je commence maintenant à m'attacher à Dieu. Je commence à m'attacher aux choses de l'esprit. Oh mon frère, ma soeur. Je viens montrer les secrets à quelqu'un qui veut mener une vie de victoire dans la vie de ton couple, dans tes projets, dans ton fiançailles, dans la vie de tous les jours. Il faut vivre une vie de victoire. Pourquoi? Parce que la victoire nous appartient. La victoire, ce n'est pas pour ceux qui sont dans le monde. La victoire appartient à ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous appartenons à Dieu, c'est pourquoi nous allons implorer ce matin une vie de victoire, une victoire pleine, pas à moitié. Parce que quand la victoire est encore à moitié, c'est-à-dire le début du processus de la victoire. Mais quand cette victoire est pleine, c'est une victoire qui est totale et tu vas vivre toi-même. Tu vas commencer à prospérer de gloire en gloire. Tu vas commencer à aller de victoire en victoire. C'est-à-dire, tu deviens un homme fort et une femme forte parce que tu t'attaches maintenant au Saint-Esprit, tu t'attaches à Dieu, tu laisses le Saint-Esprit envahir toute ta vie. Mon frère, ma soeur, peut-être tu menais une vie de péché, mais ce matin, Dieu veut que tu changes de camp. Tu quittes les camps de péché et que tu t'attaches au camp de ceux qui ont la crainte de Dieu. Quelqu'un qui quitte le péché, c'est-à-dire il veut vivre dans la crainte de Dieu. Il veut commencer à faire quoi? La volonté de Dieu. Dieu nous amène à quelque chose qui est de très, très importante. Quand il va dire tout est accompli sur la croix, c'est pour te dire que chaque jour proclame la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Commence à faire la volonté de Dieu. Commence à marcher comme Dieu le veut et cette vie va se manifester. Tu ne vas pas fournir des efforts, mais tu as déjà mis des choses qui sont importantes dans ta vie et cela maintenant va commencer à couler. Toute chose que tu fais, il y aura toujours la victoire. Chaque chose, la victoire va commencer à se manifester parce que l'Éternel lui-même est avec toi. Il est avec nous si nous sommes avec lui. Si nous ne sommes pas avec lui, il n'est pas non plus avec nous. Et ce matin, nous allons nous approcher dans la plénitude de la foi.
Ce matin, nous allons proclamer le règne de Dieu en nous, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Ne laissons plus la porte ouverte au péché. Fermons toutes les portes du péché. Fermons tout ce qui est médisance. Fermons tout ce qui est mensonge. Fermons tout ce qui est les œuvres de la chair, le manque d'amour, le manque de patience. On est maintenant pressé, on veut recevoir. On n'a pas besoin de mettre en pratique la parole de Dieu, mais on veut recevoir. Non. Tout commence par l'obéissance. Tout commence par la mise en pratique. Et c'est alors que la victoire, c'est alors que tout va marcher comme sur les roulettes parce que le Seigneur est avec nous. Nous allons nous lever parce que nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas si vous connaissez de gloire en gloire. Vous connaissez, hein? Vous allez chanter parce que des fois je chante mal. C'est pourquoi chanter et après on va prier. De gloire en gloire. Alléluia. Dieu veut nous amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je le confesse dans le nom de Jésus-Christ. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Alléluia, Seigneur. Tu m'emmènes plus haut, plus haut. Alléluia. Plus haut, plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut. Tu m'emmènes plus haut. Plus haut. Plus haut, plus haut. Oh, Seigneur Emmène-moi Dieu. plus haut, plus haut. Plus haut, Seigneur. Plus haut, plus haut. Nous attendons à toi, Yahweh. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Alléluia. Plus haut. Plus haut. Oh Seigneur, nous voulons que tu nous amènes plus haut, Seigneur. Que chacun de nous entre dans la profondeur de la sainteté. Peut-être tu étais un chrétien superficiel. Un chrétien n'est pas un chrétien superficiel. Un chrétien, c'est un chrétien qui marche dans la crainte, il entre dans la profondeur de la sanctification. Quand tu commences à te sanctifier, c'est-à-dire tu commences à te mettre à part, une mise à part, mon frère, ma soeur. Mets-toi à part, fuis les péchés, fuis les passions, fuis les désirs de ce monde. Et tu verras une vie de victoire va commencer à couler en toi. Tu vas commencer à vivre comme l'apôtre Paul a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ va vivre en toi si tu abandonnes ton péché. Oh, libère ton cœur maintenant. Dis au Seigneur, je me sépare du péché. J'ai besoin de vivre la gloire de Dieu. J'ai besoin de marcher dans la crainte. J'entre maintenant dans la profondeur, papa, parce que je m'aimerais marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, Seigneur. Nous voulons marcher de gloire en gloire par la foi, Seigneur. C'est une vie de foi. C'est une vie de foi. Entre dans les domaines de foi et tu vas commencer à vivre les surnaturels. Le surnaturel est possible, mon frère, ma soeur. Tu vas vivre dans la paix du Christ. Alléluia.
Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Je bénis ton Saint-Nom. Parce que je sais que ce matin, il y a une victoire totale dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Là où l'ennemi avait bloqué la vie de mon frère, là où l'ennemi avait bloqué la famille, là où l'ennemi avait bloqué nos finances, là où l'ennemi avait bloqué tout ce qui était en nous, Papa. Et je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Papa, là où il y avait la mort, je proclame la vie du Christ. Que la vie du Christ coule. Oh, que la vie du Christ coule dans vos vies, dans vos maisons. Oh, fais couler la vie du Christ partout. Alléluia. Que cette vie nous accompagne partout. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Oh Seigneur. Plus haut. Gloire à toi Jésus. Oui, plus haut. Plus haut. Oh Jésus. Plus haut, plus haut. Plus haut. Chantons plus plus haut encore dans la marche avec Dieu. Plus haut encore dans la marche avec Dieu. Oui, plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Emmène-moi plus haut. Nous voulons monter plus haut, plus haut. Proclame la vie. Que cette église devienne une source d'eau jaillissante. Oh Père éternel, que les œuvres du Saint-Esprit se manifestent en abondance en ces lieux. Que les œuvres du Saint-Esprit se manifestent en abondance dans cette église. Je proclame la vie du Christ. Alléluia. Oh, la vie du Christ dans tous les membres de l'église est source d'eau vive. Que tous les membres soient remplis du Saint-Esprit. Merci mon Dieu, mon roi. La mort du Christ nous a donné la victoire totale. La mort du Christ et sa résurrection nous donnent la victoire totale. Merci mon Dieu, mon roi. Et ce matin, nous pensons encore à cette victoire, Seigneur. C'était une victoire totale. Oh, merci Papa. Parce que dans chacune de nos vies, cela va se manifester pour la gloire de ton nom. Merci mon Dieu, mon roi. Que tout soit pour ta gloire. Que tout soit pour ta gloire. Nous croyons au miracle et nous croyons, Père éternel, à la toute puissance de Dieu qui va nous accompagner jusqu'à l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Dans les profondeurs
de ta sainteté, tu m'emmènes, plus haut, plus haut, tu m'emmènes plus haut, plus haut, plus haut, oui, plus haut, tu m'emmènes plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Alléluia. Acclame le royalement, acclame ta bénédiction. Alléluia. Laisse que Dieu nous visite. Alléluia. Alléluia. Sois béni, sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse sa servante pour cette parole. Alléluia. Si cette parole t'a touché, t'a fait du bien, acclame-le royalement. En poussant des cris de joie. Alléluia. En poussant des cris de victoire, si tu sais que tu mènes une vie de victoire. Alléluia. 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 Nous allons passer aux annonces de la semaine. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se sont connectées pour la première fois ou bien qui se sont connectés à travers notre maman Kamanda. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Dans cette église, la communauté chrétienne Eau Vive, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Et si vous voulez sceller cette parole qui vous a touché, qui vous a restauré, qui vous a fait du bien, vous pouvez toujours le sceller par vos offrandes, par vos dîmes, par vos legs. Vous pouvez le sceller. Alléluia. De tout cœur. Alléluia. Tout est mis sur la barre de description. Vous pouvez envoyer par PayPal ou bien n'importe quel moyen. Mais en tout cas, tout est mis sur la barre de description pour pouvoir sceller la parole de Dieu. Alléluia. Et tous les mardis et vendredis de 20h30 à 21h30, nous sommes en conférence téléphonique que nous appelons 1 heure dans la présence de Dieu. Alléluia. Et tous les dimanches à partir de 10h, nous sommes connectés pour notre culte dominical, que ce soit sur notre chaîne YouTube CCEV TV ou bien sur notre page Facebook Église CCEV Paris. Amen. Ne manquez pas aussi de partager cette vidéo, partagez-le, c'est sans modération. Peut-être cette parole puisse faire du bien aux membres de vos familles, partout là où ils sont, à vos collègues de travail, à vos amis, que Dieu puisse vraiment les toucher à travers cette vidéo. Amen. Quant à moi, je vous souhaite un très bon dimanche, un excellent dimanche, une excellente semaine dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction. J'appelle Maman Kamanda pour le mot de la fin. Levons-nous pour recevoir la bénédiction. Amen. Tendre Père Céleste, nous te disons grand merci pour tout ce que tu as été pour nous ce matin. Amen. Tu étais à l'œuvre. Père éternel, tu as manifesté encore ta gloire au milieu de ton peuple. Tu as dit à Marie, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, ce matin, nous croyons. Et nous avons vu la main de Dieu. Ce matin, nous avons cru et nous voyons la main de Dieu. Et nous croirons toujours. Parce que nous savons que les paroles que tu nous donnes sont esprit et vie. Le Saint-Esprit se manifestera dans chacune de nos vies parce que nous nous attachons à la parole de Dieu. Merci Père de gloire parce que tu veux que tes enfants mènent une vie de victoire. Nous mettons fin à toute vie d'échec.
Là où il y avait des échecs. Là où il y avait, Père éternel, mon Dieu, mon roi, la mort. Là où il y avait, Père éternel, des liens. Papa, nous savons que tout est brisé au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu nous donnes la pleine victoire, Père éternel. Et nous marcherons de gloire en gloire. Nous sommes en train de les confesser parce que c'est réel. C'est ce que tu veux, Seigneur. Parce que dans ta parole, tu nous dis, tu formes pour nous les plans de paix, de bonheur et non de malheur. Le malheur n'est pas dans ton plan. Nous refusons tout ce qui est malheur. Nous refusons tout ce qui est misère. Nous refusons tout ce qui est maladie. Papa, pendant que je suis en train de prier, tu es en train de toucher la vie de tous ceux qui sont malades au loin. Même ceux qui sont de près, papa, touche leur vie, papa. Que la maladie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Touche la vie de tous ceux qui ont des problèmes, Père éternel. Il y a des problèmes, papa, nous n'arrivons pas à partager parce que nous savons que ça pèse, parce que nous avons peur, mon Dieu, mon roi. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, tous ceux qui ont des problèmes, papa, que leur vie soit libérée au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci parce que tu nous amènes de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous sommes en train de les confesser parce que nous savons que c'est cette vie qui nous amène vers toi. Papa, sans la victoire, nous ne pouvons pas venir auprès de toi. Seigneur, ce sont des gens qui vont vivre dans la victoire, les gens qui vont obéir à ta parole, qui vont marcher selon toi. Ce sont ces gens-là qui te verront un jour. Parce qu'un jour, nous te verrons face à face. La Bible nous dit, ce que vous êtes maintenant, ce n'est pas encore ce qui est réel. Mais quand cela va se manifester, vous le verrez face à face. Vous serez semblable à lui et vous le verrez face à face. Cela commence ici sur terre. Tout commence ici sur terre. Quand tu es ici sur terre, commence à vivre dans la crainte, commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Et là, tu te prépares pour l'éternité. Les choses de ce monde, que cela ne puisse pas nous distraire. Parfois, il y a la distraction à cause des choses de ce monde. Il faut te séparer, te détacher et t'attacher. Quand tu commences à te détacher, tu t'attaches au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous aujourd'hui et à jamais. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen, amen. Allez en paix, soyez bénis, que toutes vos vies soient une vie de victoire et le Seigneur marche avec vous et vous marcherez la tête haute de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen.